de ces aventures sacrément secouées. Steve, j'ai vu un truc s'approcher de toi. J'ai vu comme une ombre. Il y a quelqu'un ici. Soit je me prends la table dans la gueule, soit la lumière va s'éteindre. Mais dans tous les cas, il va se passer un truc. Oh, c'était la table! Nous sommes RIP, un groupe de Équipé spécialistes de mes caméras et de mon matériel, je me déplace dans des lieux censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. C'est quoi ça? Tu es relativement moche. J'ai jamais peur. Mais là... Tente de capturer et de révéler les signes de l'existence de ces manifestations que les lois naturelles connues ou notre science ne peuvent pas toujours expliquer. Alors c'est décidé, tu pars tout à l'heure Alex? Ouais, ça fait plus longtemps que je me prépare. Et aujourd'hui, je suis motivé. Tu sais, moi j'aime pas trop ça. Je trouve ça dangereux quand même. Écoute, moi je pense que ça peut être une expérience à vivre. Capturer le moins de phénomènes paranormaux ou même inexistants. Au pire, je me fais une soirée flip comme je les aime. Je sais bien Alex, mais je suis sceptique quand même. Hein. Tu sais, on sait pas ce qui peut t'arriver. Hein. Il peut t'arriver plein de choses là-bas. Je serai pas là moi pour t'aider. Mais fake ou pas, tu ne devrais pas y aller. Écoute, tout seul, Kev, on a déjà parlé, je préfère y aller seul. Emmener des gens, du matériel, je pense que ça va merder. J'aime pas trop. Bon d'accord, de toute façon je savais que tu voulais y aller seul. Mais au moins, prends ça avec toi. Tu crois vraiment à ces conneries? Je sais pas, tu sais, dans certaines religions, ils se protègent du mal. Les exorcismes, ça existe quand même. Tu le sais ça? T'as sûrement raison. Merci. Vous ne devriez pas tous vous inquiéter comme ça pour moi. Je pense que je vais pas capturer quelque chose d'insolite et puis cette émission, je vais peut-être pas la faire. Tu sais que je respecte totalement ce que tu fais, mais tu devrais y aller avec quelqu'un, quitte à ce qu'il t'attende dans la voiture. J'aimerais y aller seul. Je te promets que tout se passera bien. Si tu y vas seul, promets-moi de m'envoyer un message toutes les demi-heures. Comme ça, s'il t'arrive quelque chose, on pourra venir te chercher. D'accord, c'est promis. Bon, j'y vais. Ne te fais pas de soucis.
J'espère que vous aimez les petites balades en forêt, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode en plein air que je vous propose. Et je suis aujourd'hui dans un domaine de plus de 60 hectares qui s'appelle le domaine de Tanaïs. Il se situe à Blanquefort, en Gironde, et ce qui va nous intéresser devrait apparaître dans quelques instants sous nos yeux. Un château et son terrain, ou plutôt une grande maison bourgeoise, construite par quelqu'un qui possédait des vignes et donc faisait du vin. Quand l'armée allemande est arrivée, eh bien ce domaine de 60 hectares et le bâtiment qui est en face de nous ont été réquisitionnés par les Allemands, qui en a fait un camp militaire et qui a construit dans les bois plus de 145 maisons, sans accueillir justement les soldats. Autant vous dire que ça ne devrait pas être marrant de vivre ici. On peut facilement imaginer les atrocités qui ont pu avoir lieu. Donc l'idée c'est de passer un petit moment près de ce bâtiment, ce magnifique bâtiment d'ailleurs, dont j'ai pas eu l'autorisation pour y rentrer malheureusement, mais c'est pas grave. Parce qu'après on va se diriger vers les petites maisons qui n'ont pas encore été détruites de l'autre côté. Donc on y va, je vous montre à quoi ça ressemble. C'est parti. Je m'imagine déjà sur ces chemins en pleine nuit, en train de crapahuter. J'ai pas l'impression d'être au bout du monde. C'est pas loin. Bon, le jour décline, la nuit va pas tarder à tomber. Joli programme aujourd'hui, j'espère arriver à quelque chose. Je ne sais pas où je vais avec cette enquête aujourd'hui, ce qui est sûr c'est que passer une partie de la nuit dans une forêt chargée d'autant d'histoires avec des bâtiments aussi particuliers, je pense que la nuit va être chargée d'émotions. Sachez que je ne cherche pas à vous prouver quelque chose, ou quoi que ce soit. C'est simplement mon expérience personnelle que je partage avec vous. Le pacte, c'est de me croire. Je vous promets de ma sincérité. C'est aussi et surtout une émission avec la barrière de l'écran, donc je vais tout faire pour que mon rendu final soit monté de sorte à ce que vous puissiez ressentir ce que j'ai ressenti. Ça y est, il fait nuit, c'est hyper calme, j'ai l'impression que je vais déranger quelqu'un. Je vous le dis, je suis pas tranquille, c'est très particulier de se retrouver là de nuit. Je savais que ça allait être spécial, mais à ce point... J'ai l'impression que dès que je parle, j'entends bouger. C'est très bizarre. Très bizarre. J'ai un courant d'air froid, c'est assez troublant. J'en ai la chair de poule. C'est très très bizarre. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça y est, vous m'avez rejoint? Est-ce que vous entendiez tout ce que je disais depuis tout à l'heure? J'ai l'impression que j'entends crier. J'ai l'impression d'entendre... On est ici. Mais c'est pas possible, j'hallucine. Oui, on t'entend, on est ici. Mais c'est beaucoup trop loin, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors que je relance l'enregistrement, j'ai vraiment entendu un arbre craquer. Un bruit de branchage par là au loin. C'était très bizarre. Bon, c'est un peu normal, on est en forêt.
Une forêt c'est vivant même la nuit. Faut pas que je m'en inquiète. Rien de bien méchant. Tout va bien. Plus j'avance, plus je me dis que seul c'est trop compliqué. Je vous avoue que j'ai bien envie de repartir, mais il va falloir que je m'accroche là. Beaucoup de stress. Je sais pas, la peur du loup peut-être. En tout cas, on est carrément mieux dans son lit, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je vais tenter de rentrer en contact avec des entités. Et le plus hallucinant, c'est que j'ai l'impression qu'il fait plus nuit que tout à l'heure. C'est fou ça. C'est très très dur là. J'avais emmené un pied de caméra, mais il y a beaucoup trop de bruit autour de moi là. C'est flippant. Bon, allez. Je suis dans ce qui doit être votre ancienne demeure. J'imagine que c'est là où vous avez habité. Si c'est le cas, vous pouvez me répondre par oui ou non. Vous pouvez vous approcher de moi, me faire un signe, faire du bruit. Je sais pas, faites quelque chose. Au moment où je vous dis ça, il y a un courant d'air frais qui me traverse. C'est du délire. C'est un peu normal, on est dans une forêt qui a un petit courant d'air comme ça, de nuit. Mais à ce point-là, c'est surprenant. Là, il fait froid, là. Apparemment, tout se passe bien pour lui, il me répond. Ok. Bon, ça fait un petit moment que je suis là. J'ai toujours aucune réponse. Je pense que je peux reprendre ma route. Je viens d'entendre marcher juste là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Pas de réponse. Ça tourne à nouveau. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant j'ai de la batterie. J'ai encore 51 minutes. C'est bizarre. Écoutez, on va changer d'endroit. Il faut vraiment que je prenne mon courage à deux mains. Je vais me diriger vers la petite maison délabrée qui n'est pas très accueillante. Mais on n'a pas le choix. On y va. Je suis encore en train de marcher parce qu'il y a une petite trotte jusqu'à la maison en question. Et je relance simplement l'enregistrement parce que... Non, c'est con. Non, ouais, je sais pas. Je le dis quand même. Ça va me faire du bien. En fait, j'ai l'impression que je suis suivi. Je psychote en fait depuis tout à l'heure et ça m'énerve. Ce sentiment là de présence, je sais pas, c'est... Enfin, ça me semble tellement être là. Et pour moi, c'est toujours là, donc voilà, le fait de vous le dire, ça me fait un peu du bien aussi. Ça va être dur. Autant dire que j'ai pas regardé le temps. 1h du matin. Autant dire que j'ai pas vu le temps passer depuis tout à l'heure. Je reste avec vous là, je ne vous quitte plus. Donc je suis entouré d'arbres là. Donc c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Vous entendez? Je sais pas si c'est dans la caméra ou si... C'est dans la caméra. Il y a un bruit dans la caméra. Je relance la caméra. Je sais pas si je vais y arriver. Je suis en train de me demander si quelque chose n'est pas en train de... Mais c'est quoi ce bruit?
J'ai qu'une seule envie, c'est de me barrer. Bonjour. Je m'appelle Alexandre. Je suis venu vous rendre visite. Je vais m'autoriser de rentrer chez vous. J'espère entrer en contact, pourquoi pas avec vous, me faire un signe ou un petit bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Je me sens presque rassuré dans ces murs. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Wow. Il y a un vilain courant d'air d'un coup. Est-ce que vous êtes là, avec moi? Reprends tes esprits. En fait, là je me sens pas très bien. Trop de stress, une fois de plus, peut-être. Non, c'est pas ça. Il y a un truc qui fait que ça va pas là. Ça va pas du tout là. Plus d'énergie, plus rien, je m'en vais. Je sais pas ce qui s'est passé. Et je comprends même pas pourquoi il est 2h du matin. J'ai l'impression d'avoir passé que 10 minutes dans cette baraque. Mais de là à me dire 1 heure, c'est pas possible. Je sais pas ce qui s'est passé là, je comprends pas. Faut que je remette les idées en place là. Vite et bien.
truc très bizarre là. J'ai jamais vécu un truc pareil. Si vous êtes en train de me suivre, laissez-moi tranquille. C'est bon, j'ai compris. Laissez-moi. Je suis pas en plein délire là. Je suis en plein délire? Non, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, putain? Et quelle heure il est? Putain, qu'est-ce que je fous là? Je comprends pas là, je suis perdu là. Putain, mais ma montre indique minuit, mais pourquoi? Pourquoi il est minuit et pourquoi... Mais qu'est-ce que je fais là, putain? Putain, mais je viens de me faire un gros bad trip là. Qu'est-ce qui s'est passé? Jamais, gars. Le flip. Je me rappelle d'être allé dans la maison abandonnée là-bas. Et après, je sais pas, je me suis retrouvé sur le chemin là. C'est ce que j'ai vécu. Je comprends pas. Je vois des fumées. Jamais ça seul. C'est trop dangereux. Ne faites jamais ça seul. Jamais. Jamais.